Shavuatov, le Rav Menachem Scherter raconte qu'à Skokie, à côté de Chicago, il y a un riche qui s'appelle Monsieur Robinson. Et dans les années 2010 et quelques, il est parti faire des affaires à Miami. C'est juste avant Sukkot. Et quelle que soit la raison, il a oublié d'acheter les 4 espèces. Jusqu'à quand il est arrivé à son hôtel, juste avant Sukkot, il s'est rappelé qu'il n'a pas les 4 espèces. Il a cherché sur Google. Il a vu que, pas loin, il y a un Bet Rabbad, le Rav Fischel Katz. Il a téléphoné, il lui a dit, est-ce que vous avez encore des 4 espèces à vendre? Le Rav lui a dit oui. Donc il est parti chez le chaliard du Rebbe, chez le Rav, et il a acheté, il a pris les 4 espèces. Puis, il regarde pour sortir un carnet de chèques. Oh, il n'a pas son carnet de chèques. Bon, c'est dans l'autre poche, son portefeuille, sa carte bleue. Il a oublié tout à l'hôtel. Il est très gêné, il a dit, je vous paye tout de suite après la fête. Le chaliard, le Rav lui a dit, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. C'est bon. Mais ce qui dérangeait beaucoup M. Robinson, c'est que la Torah, elle dit, ou le kartem lachem, vous allez prendre pour vous. Ça doit vous appartenir, le lulav et le etrog, pour que ça vous appartienne. A priori, ça veut dire qu'il faut payer. Il y a beaucoup de décisionnaires qui insistent sur le fait qu'il faut payer. Il était très gêneux de ça le trottait dans la tête. Le Rav Fichelka se dit, dites-moi, M. Robinson, est-ce que vous êtes de la famille de M. Joe Robinson, celui qui a racheté 770 Eastern Parkway en 1950 après le décès du rabbi précédent? Il a payé, il a soldé ce qui restait à payer pour que 770 appartenir au Chassidim. Alors il a dit oui. Alors il dit, un instant, je vais vous montrer dans un livre. Le rabbi, il a parlé à votre arrière-grand-père et voyons ensemble ce qu'il a écrit. Et ils voient ensemble qu'il y a écrit là-bas que le rabbi a dit que c'est un grand mérite de racheter 770 Eastern Parkway, la maison du rabbi précédent. Le rabbi précédent ne voulait pas prendre de l'argent de tout le monde. Donc c'est un grand mérite. Puis le Farbrengen a continué. Et M. Robinson se tourne au rabbi et lui dit, j'aimerais que vous dites un mot sur le Sder Chabed. Sder Chabed, c'est un livre de Rav Medini, qui est un Rav à Chevron, un Rav séfarade, que le rabbi il a imprimé ses livres en 1950. Et Joe Robinson, c'est lui qui a sponsorisé. Alors il a dit au rabbi, est-ce que vous pouvez dire un mot? Alors le rabbi a donné ses clés à Tzvir Gansbourg et Yuda Leib Groner. Ils sont partis dans le bureau du rabbi. Il leur a dit, amenez, allez, ils ont dit quel livre? Parce qu'il y a 10 volumes. Il a dit quel livre? Il a dit n'importe lequel. Donc ils ont amené un livre. Et le Rabbi a dit à M. Robinson d'ouvrir le livre. M. Robinson, il a ouvert le livre. Dans l'endroit, il y avait écrit Etrog. Et le Rabbi a un peu regardé et il a dit comme ça. Ici, dans ce livre-là, on parle qu'on ne fait pas attention de payer au Etrog avant la fête. Et le Rabbi dit en effet, le Rabbi précédent se comportait d'une telle manière. Le Rabbi précédent, il a acheté chez Rabbi Israël Jacobson son Etrog. Et une fois, le Rabbi a dit au Rabbi précédent que ce serait bien de payer au Rabbi Israël avant la fête, parce que sinon, c'est pas l'achem, c'est pas à vous. Mais le Rabbi précédent, il a dit, Rabbi Israël Jacobson, il a besoin de l'argent pour la fête. En autre mot, il a dit que il n'y a pas besoin de payer avant la fête. Et le Rabbi a expliqué longuement ce qui est expliqué dans ce Dechamed, etc. Quand l'arrière-petit-fils Robinson, il a entendu ça, il a dit, waouh, incroyable! Comment? Parce que le Rabbi, il a dit, il y a 60 ans, mon arrière-grand-père, maintenant ça me soulage ici aujourd'hui. On voit que le Rabbi, il a plein de manières d'envoyer ses messages à tout le monde. Lorsque lui, il est reparti à Skokie, M. Robinson, il a raconté ça à d'autres personnes, après il s'est engagé d'aller au Ohel du Rabbi, à la tombe du Rabbi. En tous les cas, on voit que le Rabbi, il envoie des messages de manière incroyable, comme le Rabbi le veut, à nous de s'attacher au Rabbi et de savoir qu'un tzaddik, il est toujours avec nous, quoi qu'il arrive, même si on ne voit pas de chair et de sang, et qu'en effet, pour nous, ça nous fait de la peine. On demande la venue de Mashiach, à ce moment-là, on va se revoir concrètement avec le Rebbe. En attendant, on s'attache au Rebbe, on fait ce que le Rebbe nous demande de faire, et on améliore ce monde avec des actes de bonté et de bienfaisance pour accueillir Mashiach now, Shavua Tov.